Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, eh bien, aujourd'hui, on a reçu encore un colis de monsieur Ziggy59 Fred, mais cette fois, c'est une machine à vendre. Du coup, je l'ai ouvert tout à l'heure, c'est tout. Donc, on va enlever d'abord tous les papiers, tout ça. Oula. Mais cette fois, ce n'est pas une machine en don, c'est une machine à vendre. Ce qui veut dire que eh ben, on a une machine en très bon état qui est à vendre. Ça pèse lourd. Alors, voilà. Donc, regardez-moi ça. On a le Timasso Rival MT10 qui est en fait, il y a de très très fortes chances que ce soit un rebadgeage de Vcar Bison ou quelque chose dans le genre. Hein. Ou de Vcar Bison, hein. C'est une base. C'est pas eux qui ont conçu ça. On sent la conception, elle est pas d'eux en fait. Donc on va voir ça tout de suite pour voir un peu qu'est-ce que c'est quand je l'ai en main. Alors c'est un pack complet. Regardez avec la notice. Bon, la notice, je vous la passe. Je vous passe la notice. Hein, c'est tout ce qu'il y a de plus commun hein, chez Timasso. C'est bon, c'est pas en papier glacé, ça c'est rigolo ça. On a donc 4 roues, des boots Copperhead. Je crois que c'est des roues de Armagranite. Et qui franchement m'ont l'air... oh là là. Vache, elles m'ont l'air vraiment sympathique. La gomme est dure, mais en même temps pas... La gomme est ferme plutôt. Pas dure comme les pneus que j'avais pour la tombola. Et franchement, j'ai une très très bonne texture avec eux. Ils sont bien fermes, donc ils vont durer longtemps. En même temps, ils sont bien. Donc on a donc tout un pack de pièces. Du triangle, du pare-choc, du support de carrosserie, du bulkhead avec, je pense, ouais, du pare-choc arrière, tout ça. Il y a des pièces. On a donc ici, bon, il y a un module de son. Ouh là là, oh j'ai envie d'essayer. Oh j'ai hâte de l'essayer lui. Parce que c'est ça qui m'a dit le plus. Il y a un module de son avec. Du coup j'ai bien envie de l'essayer moi. On va sortir un peu le matos ici. On a donc la radio. Oula, et on verra ça après. On a donc la radio qui est franchement la même radio qui est sur les Obao et sur les T2M actuellement. Et la même radio que j'ai eu sur mon T2M Pirate XTS. Franchement cette radio elle est vraiment top top top. Bien mieux que Obitech KT2S. Franchement ouais, elle vient d'un Obao tiens. C'est une très très bonne radio, franchement je l'aime beaucoup. Hein. Nous avons donc aussi c'est une quoi? C'est une 3S celle-là. Bouillou, elle est neuve ou quoi? Non, ça va, elle est pas neuve. Mais une 3S, regardez, parfaitement droite. Pas gonflée du tout. Donc ça, c'est très très bien. Et je crois il y a aussi une 2S. Non, 2 3S. Ouloulou, eh. Ah, le prochain acheteur, il va avoir du stock. Hein. 2 3S pour la machine. Franchement, elles sont bien... Ah vache, elles sont épaisses, les 3S. Elles sont bien lourdes. C'est des 6000 en 50C. Franchement, ça a l'air très très bon, hein, comme lipo. Après, c'est du Gen 16, donc ça peut être que bon. Et on va sortir la machine. Voilà. Pouette, pouette. Ah, les pneus, ah, bien. Ah, ils sont plus mous que les autres. Donc, ils vont avoir un meilleur grip. Ouh, ça va être... Ouh. Ça, déjà, ça m'a l'air très très bon. On va mettre... Attends, on range un peu tout ça. La carrosserie, elle est un peu usée. Vous allez me dire, c'est normal, c'est du consommable. Donc une carrosserie, ce qu'il y a de plus commun en 10e. Il n'y a pas d'autres carreaux de livrée? Bon, non, écoutez, vous n'avez pas peur de l'abîmer comme ça? Et une machine qui, franchement, est en très bon état. Regardez-moi ça. La vache, il est mou le
Sauf cerveau, faut peut-être resserrer ça. Le sauve cerveau, il est très très mou, c'est ouf. Avant de rouler quoi que ce soit, d'abord, attendez, désolé, c'est un peu long. Je veux resserrer ce sauve-cerveau. Là, on est mieux. Bon, on est toujours pas top. Enfin, j'y bricole. Regardez, en très bon état. L'avant, bah, c'est un pare-choc pas neuf, mais un pare-choc en bon état. Et le moment qu'on attend tous, bon, c'est un dixième. Il est assez mou, donc on peut pas faire ce qu'on fait avec un Savage. Bon, il tape un peu, vous allez me dire, c'est normal. Et là, j'ai envie d'essayer. On va fixer ça avec un Rilzan plus tard. Quoique, on va mettre avec là-dessus. Peut-être réduire un peu le fatras de fil que tu as mis, hein, parce que là, franchement, oula, oula là. Je vais d'abord refaire une soudure bien propre, hein, pour ça. Je vais faire une soudure bien propre avant de la vendre. Donc on a une petite 2S pour le SSTT, ESS1. On va bien mettre tout ça propre. Bon, il y a du fil, hein, mais voilà, c'est normal. On va mettre des pipiles dans la radio. Est-ce que j'ai des pipiles dans le coin? Parce que j'ai envie d'essayer le module de son. Quoique je devrais pas l'essayer vu que je suis... il est presque 22h. Je devrais pas, mais j'ai quand même envie. On va d'abord checker la charge des lipos. Alors, elle a combien celle-là? 7, 8, ça va, c'est correct. Ça va, c'est correct. C'est correct. Juste essayer. Hein. Ah, mais non, les lipos, faut les mettre comme ça, je crois. Parce que sinon, après, le velcro, il se met pas. Bon, pour les rentrer, c'est un peu ric-rac, les lipos. Bon, je crois que je vais aussi remplacer les velcro parce que là, avec ces lipos là, il y a un velcro qui est trop court et l'autre qui est trop long. Ah bah tiens. Donc il y en a un, il va là. On va mettre des pipiles dans la radio. Évidemment, c'est toujours la galère à ouvrir ces radios là. Faut y aller avec un petit tournevis. Non, c'est comme ça. Que dis-je, que fais-je? Voilà. J'avais pas de se casser la gueule. C'est bon? On va allumer tout ça. Ouais, viens là toi, on a oublié la prise qui est là. Ça a bipé une fois. Attention. Oh, c'est génial. Alors, les pneus ils sont un peu déséquilibrés, je crois. Regarde-moi ça. C'est génial. Ils sont un peu déséquilibrés, les pneus un peu décollés aussi. Donc ce qu'on va faire, et c'était un peu au bout de quelques secondes. Ah, c'est génial. Ah, j'adore, j'adore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer un trou de chaque côté. Comme ça. Pour que la merde qu'il y a dedans, là, puisse s'échapper.
parce que là, tu vois, ça ballonne, les pneus ne sont pas percés. C'est un truc à toujours faire. Quand vous avez des machines, faut percer les pneus. Regardez, les pneus ne sont pas percés. Et vu qu'il y a un trou à l'intérieur de la jante, la merde peut rentrer là, le sable, l'eau, la terre, tout ça. Et regardez, si bon bah on va le refaire. Ça me fait délirer. Regardez, regardez bien les pneus. Évidemment, on peut le mettre plus fort, hein. Est-ce que ça filme toujours au moins? Ça va, ça filme. Ah, ça c'est le délire ça. Ah, j'adore, j'adore. Donc vous avez vu le module de son, il fait merveille, hein. On va peut-être voir pour le fixer autrement ou faire des petites modifs. Ah, j'avais pas remarqué, il y a faux échappements. Bon, on va peut-être. Ouh, j'ai bien envie de le tester, lui. J'ai bien envie de le tester. Donc je vous tiens au courant, les gens, hein. Il est à vendre. Ah oui, d'ailleurs, il faut peut-être pas trop non plus que je l'essaye, que je m'emballe. Il est à vendre à un prix que je juge. Moi, franchement, vu la machine, ça me juge je pense que c'est très très correct. Avec les pièces qu'il y a, les deux batteries, il y a un chargeur ou il n'y a pas de chargeur. Je sais plus ce que tu m'as dit, Ziggy. Non, il n'y a pas de chargeur, mais au moins il y a les deux batteries. D'abord avant la vente, je vais faire une, une, un câblage propre. Ah oui, en servo, on a un JX de 20 kg. Hein. Alors pour vous dire un peu la comparaison, c'est le même qu'il y a dans mon Savage. Donc voilà, seul truc que ça réussisse, c'est pas à crever le cerveau, mais à flinguer les cornes de cerveau. Hein, parce que j'en ai flingué deux déjà. Une en alu tordu, une en a plastique pété, une est pourtant bien épaisse en plastique. Donc on a trois diffs, un diff central. Donc ça va être très très bon. Ça va être très très bon s'il y a un diff central. Parce que ça va éviter en fait que, comme sur certaines machines chinoises, toute la puissance parte sur l'arrière et détruise le diff arrière. Là, et vu comment il est mis, je dirais il y a de la... Allez, je dirais de la 50 000 à peu près. On va dire qu'il y a à peu près de la 50 000 et c'est très très bon. Sur un petit monster truck, vous voyez, vu la roulette de wheeling, il part en wheeling. On va peut-être durcir un peu les suspensions par contre, hein, ça me... Quoique c'est pas une machine trop pour sauter, même si c'est un petit monster truck. Regardez, c'est un vrai monster truck. Oh, j'adore, j'adore. Donc, je vous tiens au courant. Hein. Si vous êtes intéressé, vous me mailez rcpatapouf.contact@gmail.com rcpatapouf.contact@gmail.com et on se tient au jus là-dessus. Hein. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bon après-midi quand vous regardez la vidéo. Portez-vous bien, tout ça. Et puis merci à tous. Hein. Merci les gars. Merci pour... parce que c'est la fin de l'année là, enfin c'est presque la fin de l'année. Merci, merci pour cette année merveilleuse. Parce que niveau machine YouTube, c'était l'année la plus merveilleuse pour l'instant. Les tontons à profusion, les soutiens à profusion, les dons aussi, les prix patapouf compris, qui sont envolés en termes de propreté de réalisation. Franchement, tout ce que je peux dire, c'est merci à tous. Merci pour cette super année. Bon allez, on fait ça en facecam, c'est plus rigolo. Merci à tous, merci pour cette année géniale. J'ai pas les mots, franchement, quand j'y repense. Parce que quand même, pour vous dire un peu à quel point tout ça, tous ces véhicules-là, c'est uniquement grâce à vous. Tout ça. Regardez-moi tout ça. Tout ce matos ici, bon, c'est un peu le bordel là, parce que ça, c'est une machine pour quelqu'un, je dis pas qui. Mais tout ça, c'est uniquement grâce à vous. Donc, elle est sale ma caméra en plus. Donc je ne peux être que reconnaissant, je vous dis un très très grand merci. Donc les gars, bonne soirée, bon après-midi, portez-vous bien, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et puis salut à tous. Hein. Allez, au revoir.